Nous allons maintenant parler de cerveau avec vous, Caroline Gosse. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Vous êtes spécialiste santé à la rédaction, car c'était la semaine du cerveau, organisée simultanément dans une centaine de pays, dans le but de sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau. Et vous revenez, Caroline, sur une étude scientifique britannique qui révèle que dans le cerveau, il existe 4 âges pivots. Oui, tout à fait. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont comparé l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, de près de 4000 personnes âgées de 0 à 90 ans. Ils ont étudié leur topologie cérébrale, les synapses, les grands axes routiers qui relient les neurones les uns aux autres. On savait déjà que le cerveau n'est jamais figé. Mais là, on a découvert 5 grandes phases de développement, de câblage dans la vie du cerveau, avec 4 étapes de basculement des âges pivots qui sont 9 ans, 32 ans, 66 et 83 ans. De la naissance à 9 ans, c'est l'âge où les connexions se consolident. Puis commence l'adolescence du cerveau, l'âge de l'optimisation qui se poursuit jusqu'à 32 ans. De 32 à 66 ans, on a une étape de maturité et de stabilité. Puis débute le vieillissement du cerveau, un déclin qui s'accélère après 83 ans. Donc si j'ai bien compris, le cerveau est adolescent jusqu'à 32 ans. Tout à fait, oui. En fait, jusqu'à 9 ans, le cerveau fait le tri entre ses synapses, de l'élagage en quelque sorte. En gros, il garde les synapses les plus actifs, les plus performants, il se débarrasse des autres. Se développe la fameuse matière grise, celle qui est responsable de nos fonctions cognitives, lecture, calcul, attention, mémoire. Et après 9 ans, donc, commence l'adolescence neuronale. C'est un peu le scoop de cette étude. Les précédentes recherches en 2013 parlaient d'un âge clé plutôt autour de 25 ans. C'est là que la matière blanche, cette fois, qui transporte les flux nerveux, continue d'augmenter, améliorant les réseaux de communication entre neurones. Les connexions sont plus efficaces et plus importantes en volume, avec une apogée des performances cognitives qui intervient au début donc de la trentaine. Quelle est la conclusion que l'on peut tirer de cette étude ? Eh bien, c'est de faire travailler son cerveau au maximum entre 9 ans et 32 ans, c'est-à-dire de le nourrir tant qu'il est super actif pour booster son efficacité globale. On écoute le professeur Sablonnière. Il est donc professeur à la faculté de médecine de Lille et auteur notamment du livre « Les nouveaux territoires du cerveau ». L'efficacité globale du cerveau est liée à la densité des connexions et cette densité est maximale à 30 ans, mais elle varie selon les individus. Les enfants qui ont une très bonne éducation, notamment scolaire, éventuellement universitaire, voilà, ont un risque, s'ils deviennent déments après 70 ans, eh bien, l'évolution de leur maladie d'Alzheimer va être beaucoup plus lente. Ce qui montre bien que si la densité de connexion est très élevée à l'âge adulte, on en perdra moins à un âge avancé si on arrive à une période de risque de démence. Et donc, conclusion, en nourrissant bien son cerveau jusqu'à la trentaine, on investit pour l'avenir, pour une meilleure santé cérébrale aux âges supérieurs, donc après 66 ans et 83 ans. C'est bien noté. Merci beaucoup, Caroline.